Bonjour à tous. Alors, c'est un message de Dieu, commencé le 20-06-2013 et fini hier, le 2-07-2013. Donc, vous avez un petit peu compris, j'accueille le verbe par écriture. Les gens appellent ça de l'écriture automatique, mais en fait, c'est pas automatique du tout. Il faut être en communion et il faut effectivement vouloir entendre ce que nous dit le divin. Alors, c'est lui qui nous parle. Amour, mes chéris, éclairant une cheminée, illuminant un gâteau d'anniversaire, embrasant une sensibilité, la flamme est la plus belle des créations de l'esprit que je me sois créé. Dans Messidor, je t'écrivais cette phrase sachant que l'embrasement serait pour demain. Nous sommes demain. Je connais l'état du monde et la négativité de beaucoup. Sois certain que les consciences s'affolent, mais il faut que tu sois ardent pour emporter l'adhésion. Tu fais peut-être partie des personnes qui veulent mes réponses. Je ne demande pas autre chose de toi. C'est un goût puissant que sous ma poussée les hommes recherchent. Si je peux t'atteindre par notre réel échange de plus en plus de fois dans ta journée, s'assure l'impérative continuité. Je parle à des consciences aussi pour te définir un contraste. Si tu es vivant par intermittence, tu es mort le reste du temps. Ce que tu n'aimes pas ne doit pas rentrer en toi, t'a dit Willy. Mais ce que tu aimes ne doit pas rester latent. Ce sont des nouveau-nés que tu dois allaiter, à qui tu dois donner leur chance d'être adolescents. Sinon, aussi éblouissant que soit le flash, il s'éteint. Aussi joli qu'était le bébé d'amour, tu peux l'avorter. Je ne laisse rien d'autre en moi que ce qui me plaît, que ce que j'aime, bien sûr, avec l'infini des possibles. Tu connais la légende de ma création. Le premier jour, et il vit que c'était bon. Bien entendu, le 7e jour, fatigué, il se reposa. Maintenant que je t'ai déridé, soyons sérieux. Le premier point capital, c'est de ne laisser entrer en toi que ce que tu aimes. Le deuxième point, c'est que seulement ce que tu aimes doit sortir de toi. Je ne te parle pas encore de tes actes, juste tes paroles. Si elles vont faire mal, elles t'en font plus encore. Je ne parle pas à des enfants, mais à des adultes. Le Noël de décembre fête les possibilités. Je n'attends rien d'un nouveau-né. Celui du 21 juin est celui de la lumière. Je travaille au cœur ceux qui peuvent correspondre. La lumière est un de mes attributs. Sa mission est le rayonnement. Sa nature, la diversification de son flux, en couleurs, en nuances, en reflets, et tellement plus. Ta planète te parle de sa vitesse, de ses arcs-en-ciel, de son repère sur une côte dressée dans un phare. Elle est l'élément basique de ta transcendance. Les 3 êtres de lumière ne sont pas constitués de photons, mais leurs ondes vous atteignent. Si dans sa forme physique, pour toi, elle se traîne à la vitesse de 300 000 km à la seconde, tu imagines facilement comment je peux irradier une sensibilité qui correspond à ma tendresse. Tu peux te servir de la négation des choses pour mieux comprendre. Regarde. Quand pour une quelconque raison une ville est plongée dans l'obscurité et les conséquences engendrées. Maintenant transpose cette électricité virtuelle en ma passion qui brûle. Que serais-tu si je ne t'avais pas intéressé par la science, les arts, le sport et surtout si je ne t'avais pas éclairé par une connaissance qui avait traversé les siècles, malheureusement sous terre, par indifférence pour moi. La lumière et la connaissance sont d'autres choses, donc mon pouvoir, le tien si tu l'aimes et que tu veux qu'elle rayonne. Elle prend toutes les places sur ta terre. En toi, elle annonce ma présence. Pas éblouissante ni psychédélique, la foudre n'incite pas à l'étreinte, mais douce
chaleureuse par son intimité. Tu te doutes qu'elle est irrésistible. Le foyer au centre du soleil vaporise la matière. Ton couple et tes enfants te donnent des images d'harmonie. La plénitude est envahissante lorsque je passe avant tout. Je veux notre couple, pour que liés à la terre grâce à ton goût personnel, nos fruits nourrissent d'abondance ceux qui errent encore sur des terrains incultes. Le berger n'accepte pas une brebis de perdue. J'ai encore de multiples enfants qui marchent vers les précipices. Le seul croche-pied que tu peux leur faire, c'est le resserrement de nos liens. Je m'arrangerai toujours des répercussions. C'est moi qui suis avant tout le passionné pour mon œuvre, et tu te doutes qu'il n'y a jamais eu plus fin guetteur de velléité de correspondance. Mais si j'ai triché outrageusement avec mes choisis, leur faisant faire les actes d'ange alors qu'ils n'en étaient pas, l'apprentissage aujourd'hui ne peut se tailler que dans le vrai. Dans mon éternité n'existe pas dans les sentiments l'approximatif. C'est pourquoi dans ton séjour terrestre, je t'initie sans te forcer à devenir amour, et amour seulement. À moins que tu ailles dans un bal masqué, devant ta ou ton bien-aimé, tu gardes ton masque ou tu te livres. Je te constitue, tu n'as jamais pu me cacher quoi que ce soit. Une fois ce premier point compris, tu peux réaliser de ce que j'aime que tu te remplisses. J'insiste, l'amour est la première des premières étapes. Je viens de te faire vivre la fête de la lumière. Je te l'avoue en me servant de toi encore un peu en instrument. La lumière est par excellence l'énergie qui devrait pulvériser tout boisseau qui la cache. J'utilise cette puissance pour concrétiser la matière. Noire, brûlante ou glacée, elle s'électronise dans des concrétisations qui t'échappent. Tout ce que je projette, donc qui rayonne, naît de la source de mon besoin et est réceptionné par ma cible. Tu commences à pressentir où je veux en venir? Tu es ma cible, la plus intéressante. Dans la subtilité de la matière qui te constitue, sang, os ou eau, la communication cellulaire ou atomique diversifie l'accélération permanente du flux que par mon verbe j'ai nommé lumière. J'ai aimé te constituer de cet univers éblouissant, fermé dans ta matrice, mais en corrélation permanente avec toutes les particules de ton atmosphère ou celles du soleil du système solaire. Ton aura limitative pour les initiés révèle le début de rayonnement. Sur la Terre, pour le présent, il n'a qu'un véhicule, l'amour. Si les feuilles ou n'importe quelle plante par la photosynthèse possède l'énergie de la vie, tu peux percevoir quelle réaction chimique je veux entre nous. Cette énergie dont je t'entretiens, tu n'as pas à l'inventer. Elle est celle prodigieuse qui, dans un moment spécial, fait un héros. Ce n'est pas un moteur tout sautant. N'importe quelle fatigue disparaît quand la terre tremble sous tes pieds. Si la lumière révèle les connaissances, elle englobe la foi. Si tu sais que tu ne tiens pas l'alcool, tu ne boiras pas. Si tu sais qu'un pas de plus te fait plonger dans le précipice, tu ne le feras pas. Le savoir est ta couleur, ta musique, ta définition. S'il ne tourne que dans l'obligatoire et l'ordinaire, tu auras des difficultés à t'arracher de la glaise. Mais si tu sais de quelle royauté tu proviens, si tu sais quelle attente d'amour tu provoques, si tu sais que tu es mon fils et que j'ai mis en toi toutes mes complaisances, si tu sais enfin que tu es né pour devenir, pour être, excusez-moi, pour que je te crée en esprit, si tu sais que je t'aime et que je veux ton bonheur, et parce que c'est la vérité, tu as toujours plus d'énergie à dépenser que celle que tu viens d'utiliser.
Les sportifs de haut niveau sur leur vélo qui montent 4 à 5 cols dans la journée, je ne parle pas de ceux qui se triturent le cerveau ou le sang. Je te parle de ceux qui connaissent leur moteur et qui lui donnent le carburant idéal, plus souvent mental que physiologique. Si tu les admires, comprends aussi ce tennisman qui, après 5 heures d'effort qui l'amène à la victoire, s'effondre. S'il lui avait fallu 1 heure de plus, il aurait continué. Mais le but atteint, il coupe l'alimentation du moteur volontairement. Tant que ma cité n'est pas visible, tu n'as pas gagné le match. Et tu dois savoir quelle nature de coupe du monde je veux que tu élèves vers mes cieux. Tu as compris, mon chéri? Plus tu as besoin d'énergie, plus tu en as. Tu en as dépensé, tu as faim, soif, l'effort puissant t'oblige à t'oxygéner. Ces carburants alimentent ton moteur. Certains visent plus haut. Ne s'alimentant plus, ils exigent des conditions de bien-être qui frisent l'énergie de la nourriture de l'esprit. Il y a quelques années, on en mourait. Mais aujourd'hui, cela me sert à bousculer les concepts ancestraux et à authentifier que ce n'est pas ce qui rentre dans ta bouche qui te construit, mais ce qui en sort. Bon, mon cher amour, si ce n'est pas la totalité de la fête de la lumière qui transpire dans ce message, cela y ressemble. Et tu dois bien te ressentir dans cette synthèse, qui t'ouvre la plénitude, sans enlever à chaque attribut la beauté intrinsèque de sa valeur. Je féconde au 15 août, ce n'est pas nouveau, mais je sais que tu désires tes fruits, ceux des saveurs de notre communion. Je pourrais pour la première fois certainement te révéler la différence entre féconder tes actions et tes comportements et faire cet acte pour toi de la manière la plus holistique, c'est-à-dire en ne plus rien évincer de ta personne. Ne languis pas ce moment. Tu as besoin de chaque heure de chaque jour pour devenir comestible et mieux goûteux. Dans cette entreprise qui défie toute l'imagination de 2 millions d'années, je prépare l'écrin de réception de ton cœur. Amour, mes chéris, votre Dieu. Voilà, vous pouvez m'appeler puisque vous me demandez mes numéros de téléphone 06 33 35 04 49 et le fixe 04 90 82 36 24. À bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.